Bonjour les beaux arcs-en-ciel et bienvenue pour un nouveau point lecture. Et aujourd'hui, on va un peu se pencher sur cette lecture que j'ai terminée il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle donc La couleur du mensonge de Erin Beatty aux éditions Lumen. C'est quand même une belle bricasse d'à peu près combien de pages ici? On est sur du 505 pages, quand même, voilà, sur un bon 500 pages. C'est écrit quand même assez fluide, assez aéré, donc ça, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, que dire? Donc, on va commencer peut-être par les... Donc, c'est un tome 1, effectivement, c'est une trilogie, normalement, je pense. Il y a déjà le tome 2 qui est sorti, c'est Le parfum de la trahison, au cas où si ça vous intéresse, quand j'aurai fini de raconter moi ce que j'en ai pensé et le résumé. En 3 points, vous savez bien. Donc, en premier, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette lecture? En deuxième, le résumé, et puis je vous lis aussi la quatrième de couverture. Et puis, je vous dis en troisième point ce que j'en ai pensé. Alors, donc je l'ai choisi parce que ça me tentait bien. La quatrième de couverture me tentait bien tout simplement parce qu'on parle en fait d'entremetteuses qui font et défont des unions, que c'est elles qui, quelque part, qui dirigent un peu, enfin, qui dirigent un peu tout le royaume. Et donc moi je pensais qu'on allait se retrouver dans des situations un peu rocambolesques et ce genre de choses. Ce ne fut pas trop le cas pour une partie. Du coup, ça m'a très attirée. Je pensais qu'on allait se retrouver dans un monde un peu tirage de chignon, crêpage de chignon plutôt, tirage de cheveux, avec des petites trahisons, ce genre de choses. Oui, il y a des trahisons, mais pas au sens où moi je m'y attendais. Quand j'ai lu Entremetteuse, sur la quatrième de couverture, je m'attendais à quelque chose de plus girly, hein, d'un truc un peu plus féminin. Et là, on n'est pas vraiment, moi je trouve, sur du féminin. On est dans de l'action et on est dans du beaucoup plus masculin. Voilà. Donc oui, je suis un peu déçue. Vous savez bien, sinon je suis quand même beaucoup plus enjouée que ça. D'ailleurs, c'est une lecture, j'ai mis 4 sur 5 parce que c'est bien fait en fait. C'est vraiment bien fait, c'est bien écrit. C'est juste que moi j'ai pas aimé, mais enfin, je suis pas fan en fait. C'est pas que j'ai détesté non plus, parce que j'aimais bien retrouver les personnages quand même. Ça c'est toujours bon signe. C'est pour ça que j'ai mis un 4 sur 5, mais ouais. Bon, ça, c'était pourquoi j'ai choisi le livre. Donc, c'était parce qu'il y avait des histoires d'entremetteuses, etc., pour faire des unions entre royaumes et tout ça. Donc, ça m'intriguait. Le résumé, en fait, on va retrouver Sage, qui est âgée de 16 ans. C'est une jeune fille qui vit avec son oncle et avec sa tante et aussi avec les enfants de son oncle. Et c'est une enfant qui a été donc recueillie par son oncle parce que son père est décédé. Sa maman était déjà décédée plus jeune. Et du coup, il l'a recueillie dans son manoir et Sage est quelqu'un de très intelligent, de très astucieux. C'est une personne qui aime beaucoup apprendre et qui aime beaucoup transmettre également. Du coup, elle fait également l'éducation un peu des enfants de son oncle. Mais voilà, elle a 16 ans et il est bientôt temps de lui trouver un mari. Et donc, son oncle va trouver l'entremetteuse d'Arnessa, euh, et voilà, il veut trouver un mari pour Sage. Sauf que Sage, elle n'est pas du tout dans cette norme-là, elle n'est pas trop d'accord, elle a pas envie qu'on lui choisisse un mari, elle a envie de le choisir elle, si un jour elle tombe amoureuse et que ça se fasse, voilà, naturellement, et que ce soit pas des entremetteuses qui choisissent, bon, tu vas te mettre avec tel gars, et puis voilà, quoi. Donc, elle n'est pas trop d'accord avec ça, et d'ailleurs, ses parents, d'après elle, s'en sont très bien sortis parce que ils étaient très heureux et ils n'ont pas fait partie euh, d'un d'un complot, enfin c'est pas un complot mais d'une union forcée. Voilà, ils se sont choisis parce qu'ils s'aimaient. Et du coup, elle a envie de refaire la même chose en fait, Sage tout simplement. Euh, et en fait, le but de Darnessa, donc l'entremetteuse, n'est pas spécialement de trouver un mari à Sage. Elle a bien compris que Sage n'a pas un caractère qui va se laisser faire,
qui va dire ok, ce sera lui mon mari, etc. Non, pas du tout. Du coup, elle demande à Sage si elle veut être une apprentie entremetteuse, être un peu une genre d'espionne, de prendre le plus d'informations autant sur les jeunes filles que sur les jeunes hommes, euh, et voir un peu pouvoir assortir certaines personnes ensemble, etc. Donc elle reste quelques mois auprès d'elle jusqu'à un moment où toutes les deux, elles doivent accompagner toutes les jeunes filles au Concordium qui se trouve à la capitale, je pense. Et le Concordium, en fait, c'est là justement où tout se joue, où les entremetteuses du royaume se réunissent pour choisir qui va aller avec qui pour faire les meilleurs mariages possibles pour le royaume, pour que ce soit prospère et intéressant. Donc elles vont commencer leur voyage, mais pour faire ce voyage, c'est un voyage qui se fait à cheval, en carrosse, en calèche, et du coup ça prend un certain temps, hein, plusieurs jours, si pas plusieurs semaines, je me souviens plus trop. Et du coup elles sont escortées par un capitaine et par ses soldats, et il y a également des choses autres du coup qui se passent en dehors, quoi. Il y a des guerres, etc., qui menacent d'éclater et tout ça. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus. Je pourrais peut-être vous lire la quatrième de couverture, hein, pour avoir quand même un peu plus d'informations. Peut-être que le résumé que je viens de vous faire n'est peut-être pas assez complet, mais j'ai toujours peur de spoiler parce que moi je sais que je spoil facilement. Voilà, voilà. Alors, Adémora, ce sont les entremetteuses qui font et défont les unions, façonnant le paysage amoureux et politique du royaume. Et c'est à la capitale, lors du Concordium, que se nouent tous les 5 ans les mariages les plus prestigieux. Mais Sage Fowler, modeste orpheline recueillie par un oncle riche et respecté, n'a rien du parti idéal. Sa seule chance de s'en sortir, c'est d'épouser un beau parti. Elle se présente donc chez une entremetteuse, où l'attend une surprise de taille. Car si elle échoue lamentablement, la faute à sa légendaire indiscipline et sa langue trop acérée, la marieuse, amusée par son franc-parler et son sens aigu de l'observation, lui propose en revanche de devenir apprentie. Sa mission, espionner les candidats au mariage en partance pour le Concordium. C'est accompagné par un bataillon d'élite que Sage devra traverser le pays en compagnie des plus beaux partis de la province. Mais en chemin, leur escorte ne tarde pas à comprendre qu'ils sont tous sur le point de se jeter dans la gueule du loup. Le pays voisin prépare une invasion et chaque étape du voyage pourrait bien être la dernière. Voilà. Spécialiste des missions de reconnaissance, l'un des membres de la troupe sollicite l'aide de Sage. Or, plus elle avance dans ses recherches, plus elle découvre, horrifiée, que tout le monde joue un double jeu. Et doucement, le piège semble se refermer sur elle. Voilà. Donc oui, ça regroupe assez bien ce que je viens de vous résumer finalement. Ce que j'en ai pensé, donc, comme je vous ai dit, je trouve que c'est une histoire qui est bien faite. Elle est bien ficelée. Il y a de l'action, il y a du suspense, il y a des retournements de situation qu'on ne voit pas spécialement venir au moment où l'auteur nous le montre. Euh, Sage est un personnage qui est très intéressant parce que pour son âge, elle connaît beaucoup de choses, elle a appris beaucoup de choses. En fait, son père était fauconnier et donc elle, la nature, elle la connaît par cœur, elle sait grimper aux arbres. Je vais pas dire que c'est un garçon manqué, mais elle n'a rien non plus d'une jeune fille. Elle n'aime pas les robes, voilà, se rendre coquette et tout ça, c'est pas trop son style. Euh, et c'est un chouette personnage. J'ai bien aimé Sage. On rencontre également Darnessa, qui est donc l'entremetteuse. Mais Darnessa, je trouve que autant elle est présente au début du livre, autant à partir de 100 pages, peut-être un peu plus, mais après ça, on l'entend plus, on la voit plus. C'est comme si son personnage est effacé, alors que c'est quand même une. Moi, c'est ce qui m'a attiré en fait, c'est que les entremetteuses, elles défont les unions. Et pour finir, en fait, on va plus se centrer sur le personnage de Sage et d'un autre personnage qu'elle va rencontrer parmi les soldats. Euh, Ash, exactement, qu'elle va rencontrer. Et du coup, voilà, après, Darnessa, du coup, est mise de côté. Et puis, je sais pas, je crois que c'est là que ça m'a perdu.
quand on a commencé à rentrer dans les intrigues politiques du royaume, ils m'ont un peu perdu en fait. J'ai bien compris le bazar, hein, c'est pas que j'ai pas compris. Je veux dire, dans le sens, ils m'ont perdu, dans le sens où moi j'ai lâché. Je savais bien que ça allait sans doute pas me plaire. J'ai continué la lecture et effectivement, jusqu'au bout, on parle de guerre en fait. Il y a beaucoup de, enfin, de guerre, de l'espionnage en tant que tel, ça va encore, mais voilà, on est dans ce monde de la guerre, de stratégie, de politique, de comment faire pour, etc. Et moi, c'est pas mon truc en fait. Je pensais que ça allait être un truc un peu plus fun et un peu plus rocambolesque, un peu plus girly, alors que non. C'est un truc, c'est un livre qui parle beaucoup plus de stratégie, de guerre qu'autre chose. Voilà, de planification, de comment faire. C'est le fait d'utiliser des gens pour parvenir à sauver le royaume, etc. Et voilà, du coup, même sur la fin, même si j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, je vous dis, je lui mets quand même un bon 4 sur 5 parce que c'est très bien fait. Mais moi, en fait, il ne m'a pas emporté, ce livre. Je me suis pas, je me suis laissé porter au début du livre, et puis après, l'autre moitié, ça ne l'a pas fait avec moi. Voilà, j'étais du coup un peu déçue parce que je pensais me lancer dans une trilogie assez sympa. Et j'ai pas du tout envie de lire le 2. Voilà, le second tome. Donc voilà, je vais sûrement revendre mon livre. Voilà. Euh, C'était très bien fait et je pense que ça pourrait intéresser certaines personnes. Peut-être que ça pourrait, vous pourriez aimer, hein, parce que je vous dis, c'est très bien ficelé. Le fil rouge de l'histoire, il est pas mal. C'est juste que moi, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas eu ce côté, comme je vous dis, girly, ce côté crépage de chignon, ce côté un peu à la cour, que j'avais envie en fait de trouver un peu justement. Donc voilà, tout simplement. Ben voilà, sinon j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Mais n'hésitez pas, hein, parce que je vous dis, ça pourrait totalement le faire avec vous. Donc si vous pouvez l'emprunter ou si vous pouvez l'avoir en seconde main, voilà, si ça tombe, vous, ça va vous plaire. Vous aurez envie d'enchaîner avec le deuxième tome. Et puis voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous les mières!